Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les GPT. Bon voilà, j'ai mis une belle casquette de la France après cette belle victoire 14-0 hier soir. Record historique. Alors en parlant de record, moi on cherche quelque chose pour faire des records aujourd'hui. L'idée est d'avoir des business liés à GPT qui vont générer plus d'1 million d'euros. Donc forcément on va s'aider de ChatGPT et de ID Match, en fait une application que j'ai créée. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ID Match? Donc, l'objectif d'ID Match du GPT est d'aider à générer des idées innovantes en combinant de manière créative deux thèmes ou concepts apparemment non reliés. Cela se fait à travers un processus de brainstorming qui intègre différents modes de pensée, techniques de brainstorming pour inspirer des solutions innovantes dans différents domaines. Donc, on va utiliser ID Match pour essayer de trouver ces fameux GPT qui vont générer 1 million d'euros dans quelques mois, années. En fait, pour faire ça, j'ai déjà demandé, bon, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo, et je lui ai dit que je voulais trouver les GPT qui rapportent rapidement de l'argent. Donc, il m'a listé les thèmes pour trouver des GPT, donc finance et crypto-monnaie, ouais, marketing et réseaux sociaux, santé et bien-être, un gros marché, e-commerce et vente en ligne, éducation et apprentissage, divertissement et jeux vidéo, productivité et gestion du temps, voyage et exploration, cuisine et gastronomie, et puis l'immobilier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui prendre cette liste et on va lui copier ici. Voilà. Le GPT ID Match a généré les premières idées. Le GPT pour planification financière et régime alimentaire. Donc ce GPT aide à gérer le budget et l'alimentation. À chaque fois, je lui ai demandé de me mettre un revenu estimé, donc 500 000 euros par an avec un abonnement mensuel de 10 euros, donc ce qui fait à peu près 4 000 utilisateurs par mois. Donc assez intéressant. Un GPT pour le marketing immobilier et la décoration d'intérieur, c'est la conseil sur la mise en marché de biens immobiliers. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, vous voyez 750 000 euros, une commission de 500 euros par transaction. Optimisation des itinéraires de voyage et gestion du temps propose des itinéraires de voyage optimisés. Bon, ça, il y en a déjà beaucoup qui existent, mais effectivement, il y a de la place pour beaucoup, même peut-être en local. Donc 600 000 euros par an. Des recettes de cuisine rapide et exercices courts de bien-être offrent des idées de repas et d'exercices pour un mode de vie sain. Donc ça, il y a des choses, j'ai vu qui commençaient à exister, mais c'est un marché où voilà, on peut avoir 550 000 euros par an. Des stratégies de vente en ligne et d'apprentissage automatique qui aident les commerçants en ligne à optimiser leur vente. Alors ça, celui-là, je trouve qu'il est très intéressant parce que vous avez forcément dans votre entourage, dans votre ville, un certain nombre de commerces et aller les voir et leur proposer des GPT adaptés, ça peut vite devenir quelque chose d'intéressant. Un abonnement mensuel de 100 euros, 660 clients par an. Alors là, il y a un petit nota, je trouve intéressant aussi. Ces estimations dépendent de facteurs tels que la qualité du service, le marketing, la concurrence et l'adoption par le marché. Donc forcément, le plus dur dans l'idéation et plutôt dans l'innovation, c'est la mise en œuvre, vous le savez. Néanmoins, voilà, on arrive à se projeter et puis ça peut donner des pistes pour vous. Donc on va lui en demander un certain nombre, donc faisant 5 de plus. Donc on va voir, voilà, on connaît sa rapidité, mais ça peut donner un certain nombre. Donc GPT pour analyse immobilière et prévision économique, mixant immobilier et finance. Ce GPT aide à identifier les meilleures opportunités d'investissement immobilier en analysant les tendances économiques. Très intéressant. Voilà, une base de 270 clients. GPT pour stratégie publicitaire en santé et bien-être. Santé, bien-être et marketing réseau offrent des conseils sur mesure pour commercialiser des produits de santé et de bien-être. Je pense que ça peut être intéressant pour les influenceurs d'avoir un GPT qui les aide par rapport à leurs produits, même s'ils ont pas mal d'argent déjà. Éducation financière et e-commerce. Donc, fournir des cours en ligne sur la gestion d'un commerce électronique et l'éducation financière. Ok. Ensuite, GPT pour organisation de voyages et productivité personnelle. Aide à planifier des voyages efficaces tout en optimisant la gestion du temps personnel. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, on commence à mixer deux choses, c'est-à-dire que à la fois
voilà, vous pouvez faire du télétravail ou organiser vos déplacements, et il peut le faire pour vous. C'est pas mal. Conseil en gastronomie et techniques de jeux vidéo. Waouh, ça je vois pas trop, mais propose des conseils culinaires innovants et des stratégies pour les développeurs de jeux vidéo. Je vois pas le lien. Je vois pas le lien, mais bon, voilà, si vous voulez faire un GPT comme ça, vous pouvez essayer. Ok, alors donne-en 5 de plus et vise, allez, on va monter la barre, vise 10 millions d'euros. Alors, on va voir s'ils trouvent des choses un peu plus rentables. Pour viser, doivent être hautement scalable et cibler des marchés plus vastes. Donc, optimisation de chaînes d'approvisionnement globales et prévision économique. Ce GPT offre des analyses avancées pour optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales en tenant compte des tendances économiques. Effectivement, donc 10 millions via des contrats d'entreprise à 50 000 euros par an pour 200 grandes entreprises. Voilà, on est déjà plus forcément sur des GPT d'entreprise, des GPT qu'on pourrait appeler B2B, mais ça peut être intéressant. Pour gestion de portefeuille immobilier et analyse de données de santé, mixant, on voit foncier, fournit des analyses pour améliorer les investissements immobiliers en intégrant des données de santé pour prévoir les besoins futurs. Certes, c'est un peu les assurances qui font ça, mais ça peut être pas mal. Marketing digital global et stratégie de réseaux sociaux. Offre des stratégies de marketing numérique personnalisées en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique. Bon, ça, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de monde qui travaille autour de l'IA, forcément. Il faut voir exactement comment le GPT fonctionnerait, mais c'est un axe qui paraît intéressant. GPT pour développement de jeux de vidéo éducatifs et réalité augmentée. Ici, créer des jeux éducatifs en réalité augmentée. Alors, je ne sais pas si le GPT peut le faire directement, mais il peut faire une partie du job, même si on voit que de plus en plus, on peut faire des jeux. Il y a quelqu'un qui a fait, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était un remake de Tetris et relativement rapidement, en 5 minutes. Donc peut-être qu'effectivement là aussi il y a des jeux très rapides à faire avec ChatGPT et éducatifs et peut-être aussi par rapport aux entreprises quelque chose qui est très adapté à l'environnement pour faire passer des messages. Et puis la dernière idée qu'il a pour 10 millions d'euros, donc solutions de santé personnalisées et IA, propose des solutions de santé personnalisées utilisant l'IA pour analyser les données médicales. Très bien. Donc ce qu'on va faire, moi, toujours plus, on va essayer de le pousser dans encore plus haut. Donc trouve 5 idées à 100 millions. Voilà, ça c'est 100 milliards. 100 millions. Alors, est-ce qu'il va réussir à aller encore plus loin? Donc atteindre des revenus de 100 millions recueille des solutions innovantes avec un potentiel de marché massif. Alors, GPT pour gestion intelligente des ressources en eau et prévision climatique. Ouais, donc ce GPT aide les gouvernements et les grandes entreprises à gérer efficacement les ressources en eau en intégrant des prévisions climatiques précises. Voilà, bon, c'est une IA, mais c'est l'interface. Donc peut-être effectivement revenu estimé 100 millions par an avec des contrats gouvernementaux et des partenariats d'entreprise. Donc là, on est clairement sur des trucs d'un ordre très grand. Mais bon, pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Donc voilà, et ça permet de se projeter aussi sur ce qui pourrait arriver dans les années qui arrivent. Donc le deuxième, optimisation de la logistique globale et commerce international. Offre des solutions avancées pour optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales en s'adaptant aux dynamiques changeantes du commerce international. Ouais. Ok, système de santé intégré, analyse prédictive des maladies, fournit des analyses prédictives pour la gestion des systèmes de santé en aidant à prévenir les épidémies et améliorer les soins. C'est une piste aussi. Stratégie de développement durable et finances vertes aide les entreprises à élaborer des stratégies de développement durable tout en maximisant leur rentabilité financière. Ça peut être intéressant
aussi, et au moins d'avoir un aperçu. Ça paraît bien. Marché immobilier et intelligence artificielle offre des analyses de marché détaillées en utilisant l'IA pour les prédictions des tendances futures. Alors, on va passer tout de suite. On va pas faire 1 milliard. On va pas faire 10 milliards. On va viser le trillion juste pour voir ce qui peut sortir. Donc, fait des entreprises à 1 trillion de dollars. Donc, si on monte d'un cran, alors des entreprises. Alors, un GPT pour gestion globale de l'énergie renouvelable. Utilise l'IA pour optimiser la production, la distribution et la consommation d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale, transformant l'industrie énergétique. Vous prenez celui-là, vous allez voir les représentants à la COP 20X, et puis vous leur dites voilà, moi j'ai trouvé la solution, c'est un GPT qui fait ça. Un GPT pour la santé personnalisée, toujours à l'échelle mondiale, offre des solutions de santé personnalisées basées sur la génétique, le style de vie et les données environnementales, redéfinissant le secteur de la santé. Massif au niveau potentiel de marché en ciblant la population mondiale. Forcément, on voit que si on fait des GPT qui touchent la majorité des humains sur Terre, bah forcément, ça ramène plus d'argent. Et puis ça impacte, c'est pas que l'argent qui est important, ça impacte positivement, tout du moins c'est l'objectif. GPT pour l'éducation et la formation mondiale fournit une éducation personnalisée et accessible à tous, utilisant l'IA pour adapter l'apprentissage aux besoins individuels. Je pense que ça, c'est un des aspects qui a beaucoup été travaillé avec ChatGPT déjà. Alors, on a vu les problèmes par rapport au fait que les étudiants faisaient leurs devoirs avec ChatGPT, mais un système bien construit doit pouvoir, en personnalisant, aider, aider la majorité et s'adapter aux besoins de chacun. GPT pour la gestion et la prévention des catastrophes climatiques utilise des données avancées et l'IA pour prédire et gérer les catastrophes naturelles, offrant des solutions à un problème mondial urgent. Là aussi, c'est un gros marché. Voilà, donc on est monté très haut, on a vu des choses, différents niveaux, on va dire, au niveau de comment générer de l'argent avec les GPT, avec des classes assez faibles de revenus, en disons 1 million jusqu'à 1 trillion. Donc si on revient à des choses qui sont plus accessibles à notre niveau, voilà. Donc on va lui poser la question comme ça. Trouve des GPT qui me permettent de gagner, allez, on va dire 100 euros, on va commencer, 100 euros demain. Voilà, avec la notion de temps, voilà, pour un retour sur investissement rapide de ce que vous allez pouvoir faire. Est-ce qu'il arrive à trouver des GPT par rapport à ce qu'on a vu? Alors des choses beaucoup plus basiques, mais effectivement, GPT pour rédaction et révision de CV, offrir un service de rédaction et d'optimisation de CV en utilisant un GPT. Vous pourriez charger 20 euros par CV et en faire 5 en une journée. Voilà, ça c'est beaucoup plus pragmatique. On sait qu'il y a pas mal de monde qui regarde cet aspect de rédaction de CV, mais il y a un vrai besoin. GPT pour conseil de marketing numérique. Proposer des consultations rapides pour améliorer la présence en ligne des petites entreprises ou des indépendants. À 25 euros la session, il faut viser 4 clients. GPT pour traduction rapide, un des grosses utilisations. Alors quand je dis traduction, moi je pense pas mal à correction orthographique notamment. On met quelque chose dans GPT et ça sort la version. Alors là, ce qui est pas mal dans la traduction rapide, c'est que certes, on peut traduire directement dans Google Translate, des choses comme ça, mais si on doit faire des documents officiels, propres, où les choses doivent être vues, ben, on peut tout à fait faire facturer ça à 10 euros par jour, enfin par traduction, juste pour qu'il y ait un check humain derrière. Ça sera toujours moins cher que de le faire par un traducteur officiel. GPT pour génération de contenu pour réseaux sociaux, ça on en voit énormément. Création de posts personnalisés. Donc moi j'étais sur je suis sur un site qui s'appelle Upwork. Upwork en fait, où vous pouvez mettre
vos spécialités. Donc moi j'ai mis que je savais faire des chats GPT prompt, voilà. Et puis vous avez des gens qui font appel à vous, ou tout du moins ils mettent un budget estimé pour faire une tâche. Donc si là vous mettez par exemple chat GPT, vous allez avoir tous les gens qui vont financer, voilà, ils disent par exemple build un AI bot pour 120 dollars. Donc voilà, vous avez des possibilités aussi d'aller sur ces sites pour vendre votre expertise rapidement. GPT pour tutorat et aide aux devoirs, voilà, pour fournir de l'aide aux devoirs ou du tutorat dans des domaines spécifiques. Donc on voit des choses beaucoup plus simples, qui peuvent rapporter de l'argent beaucoup plus rapidement. On va creuser cette piste parce que je pense que c'est quelque chose qui peut moi m'intéresser, mais qui peut vous intéresser aussi. Donc donne-moi 5 de plus en jouant bien à ID Match, pour donner un peu de différence, parce que ID Match va être là pour explorer des choses que d'autres n'ont pas forcément pensé de façon immédiate. Donc GPT pour conseils personnalisés en jardinage et astrologie. Wow. Offrir un service unique où les conseils de jardinage sont personnalisés en fonction du signe astrologique du client. Why not? Ça me fait penser que vous pouvez tout simplement faire un GPT en astrologie. C'est pas mal aussi. GPT pour recettes de cuisine et musique. Créer des listes de lecture de musique personnalisées pour accompagner des recettes spécifiques. Voilà. Alors, le principe d'ID Match n'est pas forcément d'avoir exactement ce qu'il y a là, mais ça doit faire sparker dans votre esprit un certain nombre d'alternatives. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, faire directement accompagner des recettes spécifiques par de la musique personnalisée, je suis pas sûr que je voudrais faire un truc comme ça, mais par contre, peut-être que ça peut dire des playlists que vous pourriez mettre quand vous faites de la cuisine. Conseils de mode et prévisions météorologiques, proposer des conseils de tenue vestimentaire basés sur la météo locale. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'effectivement, si vous allez chercher quel temps il va faire, et puis vous lui mettez votre garde-robe, et puis il vous dit il faut vous habiller comme ça pour être à la fois classe et puis pas mouillé, ça peut être intéressant. GPT pour planification de voyage et histoire locale, service de planification de voyages locaux en intégrant des éléments historiques et de culture générale. Ça revient à une espèce de guide. Un GPT qui fait guide dans un musée, ça fait sens. C'est très intéressant. Voilà. Et puis GPT pour exercice de fitness et poésie. Certes. Créer des routines d'exercice inspirées par la poésie. Par exemple, chaque exercice peut être associé à un poème ou à un style de poésie. Voilà, ça crée des choses un peu différentes, un peu nouvelles. Vous n'allez pas faire un truc immédiat, mais en mixant des choses, vous allez pouvoir proposer un service qui se différencie finalement de la majorité. Après, il restera bien sûr à bien le marketer sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors comme dernier axe, on va lui proposer de faire des choses qui sont finalement bons. C'est-à-dire, plutôt que de viser l'argent, on va dire good for society. Donc, propose 5 GPT for good à partir d'ID Match. Donc l'approche GPT for Good consiste à créer qui ont un impact positif sur la société ou l'environnement. Donc sensibilisation à l'environnement et recettes durables. Combinaison de gastronomie et conscience environnementale, ce GPT propose des recettes utilisant des ingrédients locaux et durables tout en éduquant sur l'impact environnemental de nos choix alimentaires. Ça c'est bien, c'est dans la tendance actuelle, ça va faire un carton. Psychologie et littérature utilise des extraits littéraires thérapeutiques et des techniques de conseil pour offrir un soutien émotionnel et psychologique aidant à combattre l'isolement et la dépression. Bien, alors bon, moi c'est pas le genre de GPT que j'aime bien parce qu'il y a des vrais professionnels pour ça, voilà, à voir.
Éducation financière et jeux. Ce GPT crée des jeux éducatifs pour enseigner la gestion financière de base, ciblant les jeunes et les personnes à faible revenu pour améliorer leur littératie financière. Oui, littératie. Leur connaissance de la littérature. Conscience sociale et marketing aide les entreprises à développer des campagnes de marketing socialement responsables en mettant l'accent sur l'éthique et la durabilité. Ça, à mon avis, ça peut aussi être très important et très intéressant. Et puis, accessibilité et technologie développe des solutions technologiques pour améliorer l'accessibilité dans la vie quotidienne des personnes handicapées, comme des applications d'assistance vocale ou de reconnaissance de mouvement. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous montrer comment utiliser alors, les GPT, ChatGPT et puis ID Match, qui est là pour mixer finalement des champs un peu différents pour créer des GPT innovants, un peu différents de tout ce qui peut être en train de se créer, qui sont un peu les choses classiques et que vous voyez tous les jours sur Internet. Donc on a essayé d'abord de regarder tout ce qui était business, 1 million de dollars, 10 millions de dollars, 100 millions, 1 trillion de dollars. Voilà, on a vu la big picture et puis qu'on pouvait aller assez haut dans l'exploration des GPT. Ensuite, on est redescendu à des choses beaucoup plus basiques, c'est-à-dire voilà, on va générer 100 dollars par jour, des idées voilà, qu'on peut faire très rapidement. Et puis un autre axe qui est aussi important et intéressant, c'est tout l'aspect responsabilité sociale où on va pouvoir avoir des idées qui ne sont pas avec vocation uniquement financière, mais avec l'amélioration de la société comme objectif. Donc voilà, si vous avez aimé cette session, de toute façon, je vais en faire d'autres pour explorer les différentes voies possibles de création des GPT. Et puis, bah, je vous invite à laisser des commentaires si vous en avez, et puis aussi dans les commentaires de me dire si vous voulez qu'on creuse un axe en particulier d'exploration des GPT avec ID Match. Voilà, merci à vous, bonne journée, à bientôt.